Le 27 décembre 2025, le mont Etna a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 28 ans. 5 jours plus tard, le volcan révéla quelque chose sur lui-même qui mérite une attention bien plus grande que celle qu'il n'a jamais reçue. Il ne s'agit pas de lave, ni de cendres, et ça n'apparaît dans aucun plan de protection civile de l'est de la Sicile. Une route située sur le flanc est de l'Etna entre les villes de Giar et de Riposto. La municipalité l'a refaite au printemps 2025. À l'automne, elle s'était de nouveau fissurée. Une longue fracture diagonale a soulevé l'asphalte de chaque côté. Les maisons le long de la route ont le même problème. Les murs se fissurent, les cadres de porte bougent, le plâtre se détache en lignes nettes, comme entaillé. Les habitants comblent les fissures, repeignent et attendent la suivante. Cela dure depuis des décennies, et cela empire. À la fin de cette vidéo, vous en comprendrez la cause. Personne là-bas n'a jamais pensé à se poser la question. Mais d'abord, voyez ce qui s'est passé à Noël. Ça a commencé là. 24 décembre 2025, la veille de Noël. Sous l'Etna, le réseau sismique a enregistré un changement. Le trémor volcanique a grimpé. Les capteurs de déformation ont détecté un gonflement. Quelque chose poussait. 3 jours plus tard, le cratère nord-est est entré en éruption. 2 paroxysmes en une seule journée. Des fontaines de lave de 500 mètres de haut. Les colonnes d'éruption ont dépassé les 10 km. Boris Benke, volcanologue à l'INGV de Catane, a parlé du grand retour du cratère nord-est. Ce cratère était silencieux depuis mars 98. Son réveil, après près de 3 décennies, a fait les gros titres en Italie. Ce qui s'est passé ensuite est la partie qui aurait dû faire la une. Le tremblement a chuté, le sommet s'est calmé, les rejets de cendres du Bocca Nuova ont faibli, puis ont cessé. Le soir du Nouvel An, Benke notait que le trémor volcanique diminuait. Tous les signaux indiquaient que l'Etna se rendormait. Puis, juste après minuit, le 1er janvier 2026, le flanc s'est ouvert. Pas au sommet, pas à 3000 mètres où l'Etna libère habituellement sa pression. Une fissure a déchiré la roche au pied du mont Simone, un ancien cratère de l'éruption de 1811 à 2100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Une étude publiée en décembre 2024 avait calculé que les fissures à cette altitude sont 2 à 3 ordres de grandeur, donc bien moins probables que celles se trouvant près du sommet. Le magma n'était pas supposé s'échapper par ici. Des rivières de lave se sont déversées vers l'est dans la Val del Bove, l'énorme dépression en fer à cheval sur la face et de l'Etna. En un jour, le front de lave était descendu à 1400 mètres. Un champ de lave de 3,2 km de long, rougeoyant dans la nuit hivernale, visible de Milo et Fornazzo. Tous les médias ont diffusé les images. La neige et le feu sous un ciel sicilien étoilé. Spectaculaire! L'INGV a confirmé qu'aucune zone n'était menacée. Benke l'a confirmé, à 5 km de Fornazzo, la lave s'écoulait dans une vallée inhabitée. L'éruption a été déclarée terminée vers la mi-janvier et tous les reportages l'ont traitée comme si c'était l'histoire entière. Ce n'était pas le cas, loin de là. Cette fissure ne s'est pas ouverte au hasard sur la montagne. Elle s'est ouverte sur le flanc est de l'Etna, précisément le même flanc qu'une équipe de recherche allemande surveillait discrètement depuis le fond marin, et ce, depuis l'année 2016. Ce qu'ils y ont découvert transforme cette éruption en un signe avant-coureur. En 2016, le navire Poséidon a mis le cap sur la côte est de la Sicile. À bord se trouvait une équipe du centre GEOMAR Helmholtz pour la recherche océanique de Kiel, dirigée par Morelia Urlaub, une géoscientifique marine. Sa spécialité, ce qu'il se passe quand un volcan rencontre l'océan, une question que peu se pose. Au large de la côte et de l'Etna, 5 transpondeurs acoustiques furent immergés à 1200 mètres de profondeur. Chaque appareil signale les autres toutes les 90 minutes. En mesurant les infimes changements de temps de propagation du son, le réseau détecte un mouvement horizontal du fond marin au dixième de centimètre près. Un an durant, les données sont restées stables, distance de base inchangée, rien n'a bougé. Puis en mai 2017, les données ont bondi.
L'équipe d'Urlob a vérifié les données, excluant marée, tempête et erreurs instrumentales. Le schéma était clair. En 8 jours, le flanc sous-marin du volcan s'est déplacé de 4 cm. Aucune éruption, aucun séisme ni tremblement ne l'a déclenché. Le mouvement était silencieux, survenu à 25 km du cratère de l'Etna, au fond marin, sous plus d'1 kilomètre d'eau. Si le magma poussait le flanc, le plus grand mouvement serait près du sommet, de la source. Mais c'était tout le contraire. Le plus grand déplacement était au fond, sous l'eau, aussi loin du magma que possible tout en étant sur le volcan. Urlob publia ses découvertes dans Science Advance en 2018. La conclusion était sans appel. Le flanc sud-est de l'Etna n'est pas poussé vers l'extérieur par le magma. Il glisse vers la mer Ionienne sous son propre poids. La gravité agit. Un livre mouillé sur table inclinée n'a pas besoin d'être poussé. Il glisse seul car il est trop lourd pour être retenu par la surface. L'Etna fait plus de 3400 mètres de haut et repose sur des sédiments marins meubles saturés d'eau. Même principe physique, mais le livre pèse des milliards de tonnes et la table s'incline vers la mer de 14 mm par an en moyenne et de 3 à 5 cm par an en surface. Trop lent pour être ignoré, rapide pour fissurer toute route est. Heidrun Kopp, géophysicienne et co-auteur, l'a dit clairement. Le versant entier bouge par gravité, dit-elle. Il est donc tout à fait possible qu'il s'effondre de manière catastrophique, ce qui pourrait déclencher un tsunami dans toute la Méditerranée. Un tsunami provoqué par la montagne où les touristes skient en hiver. Cette phrase m'a glacé le sang quand j'ai lu la déclaration de Kopp, non pas parce qu'elle est dramatique, mais parce qu'elle est mesurée. Une géophysicienne d'un grand institut de recherche océanique européen a jugé tout à fait possible un tsunami méditerranéen. Ce n'est pas de la spéculation. C'est une scientifique prudente face à une conclusion qu'elle aurait préféré ne pas tirer. Glissement et éruption ne sont pas distincts. Ils s'alimentent. Ce n'est pas une théorie. En octobre 2002, l'Etna entre en éruption par sa faille nord-est. Des séismes martèlent le versant est. En jour, la faille de la Pernicana, limite nord du flanc instable, se déchire. À Linguaglossa, les cadres de portes se déforment. À Santa Venerina, les murs se fissurent. La fracture se propage sur 18 km jusqu'à la côte. La station touristique de Piano Provenzana est détruite. Déplacement total du flanc est jusqu'à 2 mètres en quelques semaines. Ce n'était qu'une éruption, mais elle a révélé le mécanisme. Le magma en ascension a forcé l'ouverture d'un dike, une veine verticale de roche en fusion traversant la croûte. Et ce dike a poussé le flanc latéralement. Mais le flanc était déjà sous contrainte gravitationnelle. Lorsque celui-ci a cédé, il a arraché la roche, provoquant de nouvelles fractures. Celles-ci sont devenues de nouveaux chemins pour davantage de magma, créant une boucle qui s'auto-accélère. Et il existe une version de ce phénomène qui se produit sans aucune éruption. Les chercheurs ont documenté des glissements lents sur le flanc est de l'Etna. Le flanc avance par à-coups soudains, libérant ainsi une énergie équivalente à un séisme de magnitude 5,5, mais le tout en silence. Aucun signal sismique, aucun grondement. Les stations GPS ne le détectent qu'après l'événement. Le 1er janvier 2026, une fissure s'ouvre à 2000 mètres sur le flanc est, à l'intérieur du Val del Bove, alors même que le trémor volcanique diminuait, alors que tous les instruments suggéraient que l'éruption s'atténuait. Le magma sous pression n'est pas resté au sommet. Il a trouvé un chemin profond dans le flanc instable du volcan, ce côté qui glisse déjà sous l'effet de la gravité. Ce côté où des événements de glissement silencieux portent l'énergie d'un séisme majeur. Ce côté qui a bougé de 2 mètres lors d'une seule éruption il y a 24 ans. Et le Val del Bove, la vallée où cette fissure s'est ouverte, est en soi la preuve de ce qui se passe lorsque le processus arrive à son terme. Cette dépression n'est pas une vallée au sens normal du terme. C'est une cicatrice d'effondrement, 5 km de large, 10 km de long, ouverte à l'est vers la mer.
il y a environ 8000 ans, c'est l'ensemble du flanc oriental de l'Etna qui s'est détaché et a plongé dans la mer Ionienne. 25 km3 de roches. Pour vous donner une perspective, c'est assez de matière pour ensevelir une ville comme Berlin sous 40 mètres de débris. La masse en effondrement a dévalé la pente et a percuté l'eau à plus de 300 km/h. Maria Teresa Pareschi, de l'Institut de géophysique et volcanologie, a reconstitué la suite. Son équipe a suivi les débris sur 20 km au fond de la mer. Puis, des dépôts mégaturbides, des coulées sous-marines massives déclenchées par l'impact, s'étendaient sur des centaines de kilomètres sur le fond marin ionien jusqu'au golfe de Sirte au large de la Libye. Et puis, le tsunami. Sur la côte de l'actuel Israël, à plus de 1600 km de la Sicile, des archéologues ont découvert un village néolithique nommé Atlit Yam, soudainement abandonné il y a 8000 ans. L'équipe de Pareschi a conclu que cette vague a atteint ses rivages à 1600 km d'un seul effondrement latéral de la structure géologique que l'Etna vient de fracturer à nouveau le jour de l'an. J'ai lu des dizaines d'études volcaniques, c'est celle que je consulte le plus. 8000 ans. La pente n'a cessé de glisser depuis. Cette route entre Giard et Riposto, que la commune a repavée au printemps, celle qui s'est fissurée en automne. Riposto est directement au pied du flanc glissant de l'Etna. Tout comme Giard, et aussi Aciréal. Ainsi en va-t-il pour le bord nord-est de Catane, où les églises baroques de la vieille ville se dressent à moins de 30 km de cette pente instable. 900 000 personnes résidant sur les flancs et à la base de ce volcan. Après la publication de son étude, Urlaub a décrit à quoi ressemble ce glissement au niveau du sol. Actuellement, dit-elle, c'est à peine perceptible pour les habitants. Certaines routes doivent être fréquemment refaites à cause des fractures. Les maisons ont besoin de peinture pour cacher les fissures. Routes, peinture, fissures. C'est ce que voient ces 900 000 personnes. Ce qu'elles ignorent, c'est le flanc sous-marin qui glisse sous elles, par bonds silencieux de 4 cm. Au-dessus du niveau de la mer, l'Etna est l'un des volcans les plus surveillés au monde. Plus de 100 stations GPS, des sismomètres au sommet et sur les flancs, des inclinomètres, un radar satellite et des caméras infrarouges sur le cratère. L'INGV suit chaque secousse, chaque centimètre de gonflement, chaque coulée de lave en temps réel. Quand le cratère nord-est est entré en éruption en décembre, l'observatoire le savait des heures avant le jaillissement de la première fontaine. Sous la mer, là où le flanc se détacherait pour entrer dans l'eau, là où l'effondrement catastrophique débuterait, le réseau de surveillance n'est qu'une fraction de celui en surface. Pas de données en temps réel vers la côte, pas d'alerte automatique. Seule la poignée d'instruments que l'équipe d'Urlaub a installée en 2016. Et une chose qu'aucun réseau de surveillance terrestre n'a jamais enregistrée, le passage d'un lent glissement à un effondrement. La dernière fois que c'est arrivé sur l'Etna, c'était il y a 8000 ans. Pas d'instruments. Nul ne connaît les précurseurs. Nul ne sait s'il y aurait des heures, minutes ou pas d'alerte. Le modèle prévoit qu'un tsunami d'un effondrement de l'Etna atteindrait la Sicile en quelques minutes. 2025 a été l'année la plus active sur l'Etna de mémoire récente. 3 phases éruptives distinctes de février à septembre, le réveil du cratère nord-est en décembre, puis la fissure du Nouvel An, profondément ancrée dans le flanc oriental, au cœur même de la zone de glissement. Plus de magma a été poussé dans la pente instable en un an que n'importe quelle année récente. Et sous tout cela, la gravité ne s'arrête pas entre les éruptions. Elle n'attend pas que les réseaux de surveillance soient étendus ou que des systèmes d'alerte soient construits. Urlaub fut clair. Des recherches fondamentales approfondies sont nécessaires pour comprendre les processus géologiques à l'Etna et ses environs. Le réseau de surveillance marine est une aide précieuse. C'était en 2018. Le réseau compte toujours 5 transpondeurs. La menace a été publiée, évaluée par des pairs et citée maintes fois. Le registre géologique est dans les sédiments marins. Les preuves sont dans les routes et les murs fissurés de chaque ville du versant est.
La fissure du Nouvel An n'était pas une catastrophe, c'était un signal. Et le plus troublant, ce n'est pas ce que l'Etna a fait le 1er janvier. C'est ce que la montagne fait en ce moment même, pendant que le champ de lave refroidit et que les caméras sont parties. Les transpondeurs sous-marins émettent toujours toutes les 90 minutes, mesurant des fractions de centimètres, attendant le prochain saut silencieux ou le suivant. Quelque part sur le versant est, un mur se fissure lentement et de manière nette, comme toujours, et quelqu'un le rebouchera, puis le repeindra sans jamais se demander ce qui le déchire de la sorte. Et la seule question importante est de savoir si quelqu'un construira un système pour dire à 900 000 personnes d'arrêter de repeindre et de s'en aller.